Hey! Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais me préparer de A à Z, donc c'est pour ça que là mon teint n'est pas fait et que j'ai une peau exécrable. Mais une petite vidéo où je vais me préparer du début jusqu'à la fin avec vous pour mon anniversaire. Donc on va passer par le teint, le make-up et les cheveux également. Parce que là, il y a du boulot. Et du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors si vous êtes prêts, let's go! Avant de commencer à appliquer quoi que ce soit sur le visage, je vais d'abord m'occuper de mes lèvres. Je vais appliquer le stick lèvres hydratant au miel et tournesol de chez NYX. C'est la collection Rêve de miel. C'est pour les lèvres desséchées ou abîmées. Et je dois l'avouer que il est très agréable. Ensuite, je vais venir appliquer mon soin matifiant visage effet flouté de chez Herborian. C'est le mat crème au Nymphaea alba. Et je l'applique personnellement comme si c'était une base de teint en fait. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint directement. C'est le Born This Way Matte de chez Too Faced. Ce fond de teint, je l'adore. Je l'ai en couleur porcelaine. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Donc, on va passer à l'anti-cerne, comme d'habitude, le Shape Tape de Tarte. Et j'ai la couleur 12S Fair. Ensuite, je vais venir poudrer mon contour d'œil. Je vais prendre la Hourglass Veil poudre fixante translucide. Et là, je vais vraiment faire uniquement que le contour des yeux. Et ensuite, pour le reste du visage, je vais poudrer avec la poudre de chez L'Oréal, Infallible Magic Loose Powder. Poudre libre fixante universelle et lumineuse matifie. Pour moi, c'est l'une des poudres qu'il faut avoir. Elle matifie tellement bien. Après, je sais pas si pour les peaux sèches, elle assèche encore plus la peau, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, elle matifie tellement bien la peau. Et c'est vrai qu'avec le port du masque, j'ai souvent peur que ça migre dans les plis au niveau du nez. Et c'est vrai qu'avec cette poudre, j'ai jamais eu de problème, quoi. Ensuite, je vais venir faire une sorte de contour léger, toujours avec la même palette. C'est le Total Sculpt 3 en 1 Contouring Kit de chez Kiko en couleur 01 Light to Medium. Et comme d'habitude, je prends la couleur la plus foncée qui est juste ici. Alors ensuite, je vais mettre mon blush. C'est un blush que sur lequel je suis tombée par hasard à Action. Je cherchais pas du tout ça et en fait la couleur m'a attirée. J'aime beaucoup cette couleur. C'est le Blush Powder en numéro 164 Dusty Rose. Et je sais pas, j'aime beaucoup cette couleur. C'est une sorte de vieux rose. Encore faut-il que j'arrive à ouvrir le boîtier. Voilà. C'est une sorte de vieux rose, je sais pas. J'ai l'impression qu'à la caméra il ressort beige, mais c'est un pêche avec du rose on dirait, et j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir appliquer mon highlighter. Alors c'est un highlighter en stylo, et c'est le Flash Up Highlighter Pen de chez Hope You
en couleur glow beige. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il est très discret, ça va vraiment être sur des jeux de lumière qui va se voir. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce produit. On va ensuite passer aux sourcils avec le produit que j'adore et que je vous ai présenté récemment lors d'une vidéo. C'est le crayon sourcil rétractable de chez Sephora au waterproof. Et j'ai la couleur... Je t'ai pas écrit? Ah si, 06 Soft Charcoal. Donc je vais venir d'abord brosser mes sourcils. Donc j'ai terminé de faire mes deux sourcils et ce que je fais généralement c'est que je repasse quand même un petit coup de goupillon au cas où si jamais il y a trop de produits. En fait ça va vraiment égaliser et faire un effet un peu plus naturel. Et pour fixer tout ça, je vais utiliser le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Pour la base à paupières, je vais venir appliquer la Eyeshadow Primer Potion Original de chez Urban Decay. Alors, aujourd'hui, pour ce Get Ready With Me spécial anniversaire, je vais utiliser une palette assez nude, à peu près. C'est la Mineral Sugar Blend Eyes de chez Skin Food et j'ai la c'est la 02 Orange Pound. Et voilà le type de couleur qu'on a dans cette palette que j'aime énormément. Alors pour commencer, je vais venir appliquer cette couleur juste ici. Et son petit nom c'est Orange Peel. Donc en fait quand on a la palette, on a les fameux petits plastiques avec le nom des couleurs. Et donc je vais appliquer cette couleur en creux de paupière. Ensuite je vais venir faire la même chose à peu près, mais avec une couleur un tout petit peu plus foncée. C'est la première couleur, juste ici. Et c'est la Pecan Powder. Ensuite, je vais utiliser la couleur la plus foncée, c'est Pound Cake, juste ici. Et je vais vraiment intensifier le creux de paupière. Ensuite, je vais venir appliquer sur le milieu de la paupière mobile ce petit fard pailleté. Son nom, c'est Vanilla Sugar, juste ici. Ensuite, je vais prendre la couleur Simple Syrup, juste ici, le deuxième pailleté, et je vais l'appliquer en coin interne. Et enfin, je vais venir prendre cette petite couleur juste ici, histoire d'utiliser vraiment toutes les couleurs de la palette. Et son nom c'est Almond Powder, et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. On n'oublie surtout pas de venir estomper les bords justement pour éviter d'avoir un gros paquet au niveau des yeux. Je vais utiliser le Luxe Liquid Eyeliner de chez Riley No. 1 Real Black. C'est un eyeliner que j'adore. Il y a une petite bille donc il faut le secouer. Il est très intense et ce que j'aime bien c'est qu'il ne croûte pas. Et on peut très facilement faire des traits d'eyeliner avec. Ça devient un jeu d'enfant. Donc et voilà pour l'eyeliner. Ça rajoute quand même quelque chose au maquillage. Donc bien sûr je n'ai pas les mêmes traits de chaque côté étant donné que j'ai les paupières tombantes. Je vais venir maintenant recourber mes cils, et pas mes sourcils, recourber mes cils.
Et je vais venir appliquer le mascara. Je termine en fait l'échantillon que j'ai du mascara de chez Sephora, le Size Up, qui m'a bien convaincue et que je vais acheter dans ma prochaine commande sur Sephora parce qu'il est vraiment top. Il est vraiment top. Et ensuite pour les yeux du bas, je vais utiliser le Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal, comme d'habitude. Donc, dernière étape avant de passer aux cheveux, et une des étapes les plus importantes à mon avis, les lèvres. Alors, en vrai, j'hésite, ça peut se voir sur ma main, j'ai fait quelques swatchs, j'hésite entre plusieurs rouges à lèvres. Il y en a un que j'adore, je l'ai présenté plusieurs fois déjà. C'est le Iconic Lipstick de chez NARS en couleur Tonka Matte. Cette couleur irait parfaitement avec mon make-up, mais je trouve que je l'utilise beaucoup trop et le but aussi de faire des vidéos, c'est de tester et de montrer d'autres choses, parce que si je fais tout le temps, si j'utilise tout le temps le même rouge à lèvres, il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve. Et celui-là, il y avait également le Art Class Nuage Lip Light Velvet Lip Tint de chez Too Cool for School, je vais y arriver, en couleur 05. Il y avait celui-là également, qui aurait pu passer. Mais finalement, je crois que je vais utiliser celui-là. C'est un petit combo. C'est l'Infaillible 24 Hour Lipstick de chez L'Oréal. Donc d'un côté, on a le baume à lèvres boostant apparemment. Et là, on a la couleur intense. C'est bien écrit 1, la couleur intense, et 2, Boosting Balm. Donc on va faire comme ils disent. Et je vais faire un swatch juste avant, et l'odeur, les produits L'Oréal, l'odeur des produits L'Oréal, c'est quelque chose. Donc voici le résultat pour le maquillage. Maintenant que le make-up c'est terminé, on va s'attaquer aux cheveux. Pour les cheveux, je commence toujours par la frange. J'ai une frange droite. Je commence par lisser ça et généralement ensuite je m'occupe du reste des cheveux. Alors, j'ai une dégaine, mon dieu. Je vais allumer mon fer à lisser. J'ai le GHD Platinum Plus. Alors, ensuite, je vais venir séparer mes cheveux en deux à ce niveau-là à peu près. En fait, ça va dépendre de votre épaisseur. Avant, quand j'avais de l'épaisseur, je les séparais en 3 même, à des niveaux différents. Maintenant, vu que j'ai beaucoup moins d'épaisseur, je les sépare en 2, c'est amplement suffisant. Et voilà. Et donc en fait le fait de les brosser, ça va donner un effet un peu plus naturel, pas des boucles super bien définies. Et ensuite je vais venir appliquer un petit sérum de chez Elseve. C'est le sérum lissage de rêve longueur XXL, anti-frisottis 24 heures, anti-électricité statique, protection chaleur 230 degrés, pour les cheveux longs et rebelles, et c'est de la gamme Dream Long. Et voilà, mon petit Get Ready With Me d'anniversaire est terminé. J'espère que ce petit Get Ready With Me spécial anniversaire vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, bye!